Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis plus revenue depuis Perpète-les-Bains. Il faut savoir qu'il y a plein de choses qui changent pour moi, aussi physique que mentale. Disons l'étape où je n'ai plus été là. Et pardonnez-moi vraiment de ne plus être trop sur YouTube pour le moment. Comme je me sentais assez vulnérable en ce moment, je me suis dit bon, YouTube on le met un peu sur le côté et on va penser à soi et à la grossesse et à tout ce qui s'en suit. J'ai remarqué que je parlais un peu trop de ma vie privée, notamment du géniteur de mon fils. Et c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas dû aller autant dans les détails et peut-être seulement m'arrêter au fait de vous dire que il ne fera pas partie de notre vie tant que mon fils ne sera pas décidé si oui ou non il veut le connaître. Non pas seulement pour moi, mais aussi pour la suite par rapport à ce que Aiden va trouver sur internet concernant sa maman et par rapport à tout ce que la famille, les amis peuvent découvrir aussi. Je pense que il faut que j'apprenne à filtrer ce que je dois et ce que je peux dire et pas trop en dire parce que c'est des choses qui après se retournent contre moi, pas forcément par rapport à la famille ou par rapport à les amis, enfin mais par rapport à ce que vous comprenez et à ce que vous avez envie de comprendre et à ce que vous allez vous acharner dans les commentaires. Je n'ai pas envie de passer mon temps à ça et c'est pour ça qu'il faut que je me protège un peu plus, que j'ai toujours été très ouverte avec vous et je pense qu'il faut que je me méfie quand même un peu plus. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris par rapport au géniteur, beaucoup qui m'ont fait des reproches et des trucs, mais laisse tomber. Et encore une fois, vous savez les amis, c'est mon choix, c'est ma vie, c'est mon fils et je ne veux que le meilleur pour lui, qu'il connaisse par la suite dans quelques années son géniteur et qu'il fasse cette demande. Bien entendu que je serai à fond derrière lui, mais c'est pas quelque chose que aujourd'hui j'ai envie de penser. Aujourd'hui c'est moi qui protège mon fils, c'est moi qui sais pourquoi son géniteur ne fait pas partie de notre vie, de tout ça. Et je pense que c'est très mal placé de juger une histoire que vous ne connaissez pas. C'est sur ça aussi que je voulais rebondir, c'est que c'est mon choix, c'est ma grossesse, c'est mon fils et il faut savoir que je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne veux que le bien de tout le monde autour de moi et y compris de mes chiens, et vous avez toujours vu depuis des années que mes chiens n'ont jamais manqué de rien. Alors imaginez-vous avec mon fils, j'apprends à être maman. Je ne suis pas encore maman, je dois faire les meilleurs choix pour ma famille, pour mon fils et je n'ai pas besoin d'avis d'extérieur pour me faire du mal ou pour juger des choses que vous connaissez pas. Parenthèse fermée sur ce sujet-là. Comment je vais aujourd'hui? Je suis rentrée dans mon deuxième trimestre et je l'ai même fini. Je suis rentrée dans mon dernier mois, enfin on va dire 2 mois. Il me reste bon 6 bonnes semaines à tenir avant que bébé soit là. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux, suivez-moi sur Instagram et Snapchat. C'est là où d'ailleurs je suis plus présente que je ne le suis sur YouTube. Je suis fort fatiguée. La fatigue pendant toute ma grossesse, elle m'a pas lâchée. Par contre, j'ai jamais été malade. Je ne connais pas les nausées. Franchement, j'ai passé une grossesse très facile. Pour la question, j'ai pris que 4 kilos depuis le début de ma grossesse. J'ai énormément de chance pour ça aussi, mais j'ai pris énormément de volume niveau ventre parce qu'il faut savoir que mon bébé est placé assez haut. Le placenta il pousse déjà vachement haut, donc il arrive à ma cage thoracique, enfin au lieu de prendre du volume vers le sol, il prend du volume vers le haut. Physiquement, je n'ai pas de complications. Mis à part maintenant les dernières semaines, j'ai un peu du mal à respirer parce qu'il prend de plus en plus de place, il pousse sur la cage thoracique, sur les poumons et il donne des coups de pied un peu partout, donc c'est assez compliqué. Je dors très mal parce que je trouve pas facilement ma position. Je mange pas beaucoup, j'ai pas d'appétit, mais je grignote. Donc ça c'est pas très intelligent, mais comme je gère un peu ma prise de poids, je m'en fais pas trop. Ensuite il y a le côté mental.
le côté mental ne suit pas du tout, les amis. Mentalement, je suis super épanouie dans ma tête à l'idée d'avoir un enfant. Ça m'angoisse beaucoup. Je me sous-estime beaucoup là-dessus. C'est parce que je sens que je vais devoir affronter tout ça toute seule et c'est une énorme responsabilité pour les 20 prochaines années qui me tombe dessus et qui, voilà, ça paraît tellement grand, mais en même temps, je suis épanouie. Je sais pas comment vous le dire, mais ma tête est en train j'ai l'impression de devenir 20 ans plus âgée et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me manquait en fait, d'être responsable d'un petit bout et de donner la vie. Je sais pas comment trop vous expliquer parce que d'un côté j'aime pas les enfants, j'ai un problème avec les enfants, mais de l'autre je suis tellement heureuse de mettre mon propre enfant au monde que je me dis que ça va peut-être changer beaucoup de choses pour moi. Et je le sens déjà maintenant qu'il est dans mon ventre. Mais alors, j'ai énormément de mal par rapport à justement cette prise de masse dans mon ventre et de me voir m'arrondir et de me voir ne plus rentrer dans mes 38 ou d'être serrée, d'avoir ce ventre qui ressort et d'avoir En fait, j'ai maigri. Il y a 3 ans, j'ai maigri plus de 50 kilos et de ne pas pouvoir gérer cette prise de masse. Pas cette prise de poids mais la masse, donc de revoir mon ventre gonfler comme ça sans que je peux gérer, c'est quelque chose qui me rend malade. J'ai rencontré quelqu'un depuis maintenant 7 mois et c'est vrai que je l'autorise pas grand chose parce que c'est un corps qu'il a connu enceinte et c'est un corps qu'il n'a pas connu avant, donc je me cache beaucoup et je m'empêche de faire beaucoup de choses par rapport à tout ça. Et c'est vrai que de ce côté-là, j'ai mal vécu ma grossesse, mais ça c'est le comportement d'une ex-obèse et qui remonte un peu à la surface dès qu'elle revoit son corps changer. J'essaie toujours de me dire que c'est pour la bonne cause. Il me reste que 6-7 semaines à tenir et qu'ensuite, voilà, la boxe reviendra, le fitness reviendra et tout se remettra en ordre. Il n'y a pas de souci pour ça. J'ai aussi eu énormément de questions par rapport à l'handicap. Est-ce que mon bébé sera grand ou petit? J'ai envie d'être sûre et certaine de ce qu'ils m'ont annoncé. Et c'est à 32 semaines qu'on peut vraiment mettre une certitude sur le handicap ou pas. En tout cas, je suis prête à affronter les deux. Et c'est ça aussi, être maman et d'accepter de devenir maman, c'est de prendre son bébé comme il est et comme il arrive. Et aujourd'hui, je pense que j'en suis capable. Je suis ravie parce que tout le monde est très investi autour de moi. Ma maman, ma sœur qui va être marraine, mon frère qui va être parrain, mes amis et toute ma famille sont très investis, sont très impatients, peut-être même plus que moi. Et voilà, j'espère juste être une jeune maman, une nouvelle maman qui va apprendre à devenir maman et correctement, et j'espère m'épanouir dans cette nouvelle aventure, devenir une nouvelle femme, écrire une nouvelle histoire et pouvoir vivre une aventure avec mon fils et tous ces gens autour de moi qui partagent ma vie aujourd'hui. Je vais juste vous partager cette simple vidéo pour vous montrer que je vais bien. Je vis très bien ma grossesse du haut de mes 1m32. Donc vous voyez bien que être enceinte avec un handicap, c'est tout à fait possible si on est bien suivi et qu'on fait en sorte d'avoir une hygiène de vie correcte. J'espère que voilà, avoir des nouvelles de moi toutes simples et que je partage un peu plus avec vous, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre toutes vos questions en commentaire parce que j'y répondrai bientôt. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous à tous celles et ceux qui en veulent et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.